Salut l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris Sportif les amis. Dans cette vidéo, écoutez-la attentivement parce que je vais vous donner un pronostic pour Barça Atlético Madrid et je vais vous donner surtout une astuce pour tous les matchs du Barça que vous pouvez faire. Donc voilà, autre chose à vous dire, on sera en live sur Barça Atlético Madrid sur Twitch avec Damien MP, lien en description. On est déjà 300 abonnés, on a fait 2 lives. Bon après les lives, on a fait un live en neutre, un live en négatif. Là, on va essayer de faire un live en positif. RDV mardi, Twitch, lien en description. Pensez bien à vous abonner à Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à me suivre sur Snap et sur Instagram parce que l'astuce que je vais vous donner, j'ai déjà donné sur Snap et sur Instagram il y a un an au moins. Donc voilà, tout se passe sur Snap et sur Instagram. Des fois, je donne des grosses cotes et des scores exacts. On en a fait passer un d'ailleurs de score exact là. Ce soir, Bologne-Juventus, je pense que la Juventus va se reprendre, mais sur un petit score. J'hésite entre le 1-0, 2-0, sachant que la cote elle est un peu plus haute du 2-0, je tente 2-0. Si vous mettez 55 € et que vous inscrivez avec le 1, ça passe pas. Balance Sport, on vous redonne vos 5. Donc voilà, ajoutez-moi sur Snap et sur Instagram. Si on atteint 500 likes, je dis bien si, j'ai une autre astuce pour Atlético Madrid. Donc voilà, mettez-moi un petit like et puis on est parti. Donc l'astuce, elle concerne les matchs du Barça et peut-être Manchester City, mais on verra par la suite. On va commencer avec le Barça. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je pense que tout le monde sait comment le Barça joue. C'est à base de grosses possessions. On redouble de passes, on fait plein de passes, on rend fou l'adversaire. Et puis voilà, hein, je ne vais pas vous mentir que certes, depuis que Pep est parti, le Barça, c'est un petit peu en chute libre. Le Barça, c'est plus le Barça d'avant, mais ça reste comme le Barça. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi qui suis tous les matchs du Barça, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, etc., j'ai pu remarquer qu'en fait, le Barça, lorsqu'il jouait, déjà, premièrement, le Barça, quand il joue contre des petites équipes à domicile, les seuls buts, entre guillemets, qu'ils prennent, c'est sur des contres éclairs. Alors, très souvent, Piqué se fait violer, il prend un but éclair, soit c'est sur un coup franc de 100 mètres, soit c'est sur un corner, une tête, mais c'est jamais, entre guillemets, un but où toute l'équipe adverse est dans le camp du Barça. Contrairement au Barça, je ne sais pas si vous regardez le match du Barça, soit de la 10e minute à la 90 minutes, quasiment Piqué et l'Anglais, ils sont sur le rond central. Donc voilà, quasiment à chaque fois que les matchs du Barça se jouent, toute l'équipe du Barça est dans la moitié de l'équipe adverse. Parce qu'ils jouent vraiment en bloc vers l'avant. Et donc en fait, ce que je me dis, et les stats le disent aussi, c'est qu'en gros, le Barça, déjà, quand ils gagnent 3-0 à la 45e minute, ils ne s'arrêtent pas de jouer en mode on va aller de 3-0. Ils vont jouer pour mettre 6, 7, 8-0. C'est un peu comme Manchester City et c'est à l'inverse de l'Atlético Madrid. Donc, je vais vous mettre des screens à l'écran. Là, vous pouvez voir que, en gros, très souvent, les matchs du Barça, il y a un but entre la 70e et 90e. Alors, je pense que ça s'explique simplement parce que le Barça, ils font tourner l'adversaire. Donc, l'adversaire, ils ont envie de tenir 45 minutes à fond, ok. Après, s'ils voient qu'ils ont déjà pris un but, je pense que le mental, il commence à baisser. Et surtout, les jambes, quand tu cours après le ballon 70 minutes, ça te rend fou. Et donc, les 20 dernières minutes du match, souvent, l'équipe adverse, un petit peu, se relâche. Et du coup, le Barça, eux, ils enchaînent et ils mettent souvent un but. Après, je vais vous mentir, des fois, ils prennent aussi un but. Alors ça, je ne sais pas comment ça s'explique. Tout simplement parce que peut-être que l'équipe adverse, ils savent que il leur reste plus qu'une minute à jouer. Donc, autant jouer le tout pour le tout. Ça veut dire que s'il y a 1-0 pour le Barça, ils ne vont pas continuer à défendre 150 ans. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent de technique et ils se disent, allez les gars, on va jouer plus vers l'avant. Et donc souvent, c'est soit ils marquent un but, soit ils en prennent un. Donc là, vous pouvez voir les amis, je vous mets plein de screens. Il y a souvent un but entre la 70e et 90e. Après, en plus fun, on va dire, souvent il y a des buts aussi entre la 80e et la 90e. Parce que le Barça, ils font des changements, il y a du sang frais qui rentre. Et l'adversaire, comme vous l'avez dit les amis, ils ont couru pendant 70 minutes après la balle. Donc les 20 dernières minutes, ils sont là en mode, ils se relâchent. Après, moi je vous dis ça les amis, c'est vraiment des stats. Je vous mets des screens de flash résultats, j'invente rien. Juste, je peux vous dire que voilà, je vois l'adversaire, je vois l'équipe adverse quand ils jouent contre le Barça, les 20 dernières minutes, c'est soit ils tentent le tout pour le tout, on n'a plus rien à perdre, on va arrêter de mettre le bus derrière, ou soit ils sont complètement canés, ils arrêtent de faire le pressing, ils arrêtent entre guillemets de donner leur vie. Et du coup, le Barça, ils en plantent un, ils en plantent deux. Donc là, on va essayer, même si Atlético Madrid, c'est pas un adversaire lambda, Atlético Madrid, c'est pour moi, ça reste quand même la meilleure défense d'Europe. Après, au niveau attaque, ils sont capables de faire des gros résultats, on a vu contre Liverpool, qui sont allés gagner alors que personne les attendait là-bas. Enfin bref, là on va tester la technique. Donc là on a un but entre la 75e et 90e côté à 2,30 ou sinon entre la 60e et 75e 2,10. Vous prenez celle que vous voulez. Moi quand même je vous conseillerais de prendre 75e, 90e. Un truc plus safe, c'est un but en seconde mi-temps à 1,25. Mais après les amis, je répète bien, l'Atlético Madrid, c'est pas une équipe comme toutes les autres. Ça aurait été genre Eibar, Retafe, etc. J'aurais pris en safe
le but entre la 76 et la 90e. Mais là, ça reste Atlético Madrid. Donc voilà, l'astuce est très simple. En gros, c'est quoi? C'est tu mets 0,5 buts entre la 70e et 90e si ton book le permet. Si ton bookmaker ne le permet pas, tu mets 76, 90e, enfin fin du match. Voilà, souvent la cote c'est du 2,10, 2,30. Après, si vous jouez en live, c'est encore plus haut. Donc voilà, rejoignez-moi sur Twitch, sur mes réseaux. Je pense que honnêtement, l'astuce, les amis, elle va passer 7 fois sur 10. Et en plus, surtout, c'est des grosses cotes. Donc là, c'est pas comme la technique que je vous ai donnée avec le montre vers le 5 buts des cotes à 1,30. Là, c'est 2,10. Ça veut dire que si tu as un taux de réussite à 50%, un peu plus, non, 50%, vu que c'est des cotes supérieures à 2, tu seras en bénéfice. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire et je vous expliquerai. En tout cas, voilà, testez la technique. Alors, peut-être pas sur le match d'Atlético qui va jouer demain, mais pourquoi pas un autre match avec une équipe un peu plus faible que l'Atlético. Je vous dis à la prochaine, les amis. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube. Star 2Z. Ciao.